Good Morning Business, French Tech. Il est 6h45 et j'ai l'autorisation par Claire Balva de dire débloque. On va débloquer ce matin avec cette première néobanque qui permet d'avoir à la fois un compte courant en euros et quelque part un compte courant en crypto, en tout cas de transférer de l'un à l'autre. Bonjour Claire Balva. Bonjour, merci pour l'invitation. On vous connaît comme grande spécialiste évidemment des cryptos depuis des années. On vous fait souvent appel à vous d'ailleurs pour comprendre ce qui se passe dans cet univers. Et là, à l'occasion une nouvelle fois de la Paris Blockchain, vous mettez en lumière cette French Tech sur laquelle vous êtes directrice de la stratégie, Débloque, et donc qui propose une nouvelle manière de gérer et d'utiliser ces cryptos, avec notamment effectivement la possibilité de jongler entre son compte en euros et son compte en crypto, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, il y a plein de néobanques sur le marché, il y a aussi plein de plateformes d'échange, de portefeuilles crypto, mais tout ça est très siloté. Et donc avec Débloque, nous, ce qu'on veut proposer, c'est le premier compte courant qui accepte les cryptos. Donc c'est une application mobile dans laquelle vous avez un compte courant, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une carte bleue, etc. Ouais. Et aussi un vrai portefeuille crypto dans lequel l'utilisateur a la pleine possession de ses cryptos, c'est-à-dire que c'est lui qui gère ses clés, mais tout ça avec une expérience utilisateur super simple. Ça veut dire que c'est pas vous qui conservez les cryptos. C'est bien, c'est le pur modèle effectivement de la crypto. On a notre propre clé. Vous gérez éventuellement notre portefeuille de clés, en fait, mais vous ne les détenez pas. C'est ça. Nous, en fait, on propose une technologie, une interface, pour que l'utilisateur puisse gérer ses clés de manière très simple, sans avoir des longs mots de passe à retenir, comme ça peut être le cas dans d'autres types de portefeuilles. Donc la différence fondamentale, c'est quoi par rapport aux plateformes crypto qui aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, proposent des cartes de paiement. Il y a la carte Binance, Crypto.com, enfin ils ont tous maintenant leurs cartes. Ils proposent du cashback en général et on a effectivement son compte monnaie fiat et son compte crypto, mais on peut payer avec une carte. C'est quoi la différence finalement ? Alors il y a plusieurs différences. La première, c'est que ces plateformes-là, souvent, elles n'ont pas un compte courant en France, elles ne sont pas régulées en France. Nous, on a un agrément auprès de la CPR avec un vrai compte courant, un IBAN français. Et la deuxième, c'est que souvent, ces plateformes, elles détiennent les cryptos pour vous. Ouais, c'est vrai. Elles font ce qu'on appelle la custody. Et donc, vos clés sont gérées par ces plateformes. En fait. C'est des sortes de crypto-banques. Donc, ce n'est pas vraiment les valeurs de la crypto, en fait. Oui. Not your keys, not your coin. Exactement. Voilà. Alors, donc, je vous annonce aujourd'hui une levée de fonds de 12 millions d'euros, c'est ça ? C'est ça. Et donc, le lancement, en fait, commercial de cette néobanque ? Tout à fait. L'application est sur les différents stores depuis hier. Et donc, quand on va payer chez un commerçant avec cette carte, est-ce qu'on peut choisir, on paye en euros nécessairement, on ne peut pas choisir de prélever sur son compte crypto directement, si ? C'est ça, vous payez en euros depuis votre compte courant. En fait, alors payer en crypto, nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que les cryptos sont vraiment à vous dans votre portefeuille. Et donc, nous, avec la carte, on ne peut pas prélever sur votre portefeuille crypto. On n'a même pas la main sur vos actifs, sont vraiment, pour le coup, vos cryptos. De surcroît, les cartes crypto qui se sont développées en fait, jusqu'à aujourd'hui, elles se sont souvent développées pour permettre aux gens de sortir leurs cryptos dans le système parce qu'ils n'arrivaient pas à les ramener sur leur compte bancaire. Alors avec nous, c'est tout à fait possible puisque vous avez dans la même app le portefeuille et le compte bancaire. Donc en un clic, vous transférez votre crypto. Faites une conversion en fait voilà, et puis sur votre compte. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de banques françaises qui justement sont un peu réticentes à accepter le transfert depuis des cryptos parce que l'origine des fonds reste quand même un petit peu plus opaque. Et comment vous avez débloquer un peu cette réticence, vous ? En fait, l'origine des fonds n'est pas plus opaque, c'est juste que les banques ne sont pas équipées. Elles n'ont pas les outils pour faire ça, ça leur coûte de l'argent, c'est un peu compliqué techniquement, mais aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui proposent de l'analyse de données sur les blockchains, et donc il suffit de s'équiper avec ces outils. Donc nous, par exemple, quand un client veut transférer ses cryptos sur son compte courant, on a un outil qui scanne toutes les transactions, et effectivement, si l'argent vient d'un groupe terroriste, on le voit, et donc on ne fait pas cette conversion. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi acheter des cryptos et trader des cryptos via l'application ? Vous pouvez acheter et vendre avec des frais qui sont très faibles, mais on ne se positionne pas comme une application de pure trading. On n'a pas d'outils de trading, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais oui, vous pouvez vous exposer en faisant de l'achat de crypto, très simplement. Mais on voit du coup qu'il y a deux mouvements qui se mettent en place. Il y a d'un côté les ETF avec des gens qui sont finalement qui ne veulent pas une exposition directe aux cryptos. Et puis il y a ceux qui vont passer par votre application et qui, eux, veulent avoir la possession de leurs cryptos, pouvoir les utiliser au quotidien. C'est ça. En fait, ce qui se développe aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt plein de manières de s'exposer aux cryptos avec une expérience utilisateur qui est toujours plus simple. Les ETF, c'est une manière beaucoup plus simple de s'exposer aujourd'hui aux cryptos, mais vous l'avez dit, avec les ETF, on ne détient pas ces cryptos. On ne peut même pas les sortir sur son portefeuille, on ne peut pas payer avec. Et là, on voit depuis quelques mois, quelques années, des nouveaux types de portefeuilles crypto où l'utilisateur gère lui-même ses clés qui se développent avec une expérience utilisateur beaucoup plus simple qu'avant, et c'est aussi ce qu'on veut développer. Et du coup, je peux me passer de ma clé Ledger avec vous ?
Alors, effectivement, avec nous, vous avez une solution de ce qu'on appelle self-custody, donc de conservation de vos clés vous-même. Donc, c'est très facile d'utilisation. Alors, je ne vais pas vous dire de jeter votre Ledger, j'en ai moi-même un, mais ce n'est pas tout à fait le même usage. C'est-à-dire que Ledger, c'est vraiment un coffre-fort. Ouais. Et nous, on est une application mobile, donc avec aussi une réduction des frictions avec le monde bancaire. Ben voilà, la nouvelle aventure entrepreneuriale de Claire Balva avec Débloc. Ça coûte combien d'avoir un compte sur Débloc? Vous vous inscrivez sans frais. Sans frais, d'accord. Et la carte? Sans frais aussi. Et après, vous avez des modèles par abonnement si vous voulez avoir des réductions de frais sur l'achat-vente de crypto, par exemple. Merci Claire Balva d'avoir été notre invitée dans la French Tech.